Habitants de Lyon et des villes environnantes, un vent de miracles et de délivrance se dirige tout droit avec vous. Du 5 au 7 04 2019, à l'église Temple des Nations, Lyon, se tiendra un grand séminaire sur le thème l'ouragan de la délivrance. Au 24 avenue Johannes Massette, 69 009 Lyon. Bâtiment La Passerelle, Parc d'activité Georges Leloup. Vous allez expérimenter pendant 3 jours consécutifs la puissante manifestation du Saint-Esprit avec Maman Tsala, l'épouse de l'éminent Dr Tsala Isamba. Laissez l'ouragan de délivrance vous guérir de vos souffrances par le feu du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Ce soir, nous sommes à l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la grâce, l'école de la vie, l'école de l'élévation. Un instant, je crois que ça va aller comme ça, mais c'est trop de lumière. Bon, ça va. J'ai tout gâté. Je salue tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui seront là tout à l'heure. Nous sommes là pour notre mini-veillée de prière. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la prière parce que nous sommes au 3e mois de l'année. Et le 3e mois de l'année, le nom Mars, c'est un mois de guerre. Le nom est consacré au Dieu de la guerre parce qu'auparavant, le mois de mars était le 1er mois de l'année. Et après, ils ont changé. Ils ont donc consacré l'autre mois. Ce soir, nous allons beaucoup prier. Je salue tous ceux qui sont connectés. Nous allons vraiment prier par la grâce de Dieu. Nous allons prendre le temps de prier. Nous devons prier pour nos vies. Et ce soir, nous allons partager un sujet très important. Il s'agit de détruire les chaînes intérieures, les forces intérieures. Parce que dans la délivrance est intérieure, elle est extérieure. Donc, ce soir, nous allons parler spécialement des combats internes parce que la plupart du temps, les combats externes que nous avons sont favorisés par les combats internes que nous avons. Il y a des gens qui ont des envoûtements internes qui sont possédés à l'intérieur d'eux. Et quand tu as ces esprits à l'intérieur de toi, ces autels à l'intérieur de toi, tu ne peux pas combattre. C'est ça qui favorise les attaques extérieures. Par exemple, des personnes qui ont des choses qui marchent dans leur corps. Tu sens que tu es sur place et puis tu sens comment il y a quelque chose qui marche dans ton corps. Tu sens comment, par exemple, ton doigt se soulève seul. Il y a des personnes comme ça. Tu sens comment il y a des voix qui parlent dans tes oreilles. Ça vient de l'intérieur de toi. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Mais en attendant, d'abord, nous invitons les uns et les autres. Nous partageons la vidéo. Shalom à tous ceux qui se connectent, à tous ceux qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez vraiment bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo, taguez quelqu'un, taguez une femme, un homme. Nous allons prier ce soir. Car il est venu combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Nous sommes en train de partager la vidéo au son de cette adoration. Je suis tombée amoureuse de ces adorations depuis un certain temps. Parce qu'il y a des mots. Viens échanger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Merci, merci, soyez bénis. Vous voyez, on peut être belle de façon naturelle. C'est ce que je suis en train de vouloir prôner maintenant. Dis aux femmes que Dieu nous a très bien créées. On n'a pas besoin d'artifice pour être belle. On n'a pas besoin de mettre de faux trucs sur nous pour être belle. Donc, on a juste besoin de mettre notre beauté en valeur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Nous partageons la vidéo. Nous allons parler de la délivrance intérieure tout à l'heure. Les gens qui sentent qu'il y a des choses qui marchent dans leur corps. Il y a des mouvements bizarres dans ton corps. Des voix, tu entends des voix qui te parlent. Des voix qui sortent de l'intérieur de toi.
Il y a des choses que tu fais. Ce soir, nous allons parler de ça. C'est très, très important. Parce que beaucoup, dans notre combat, on attaque plutôt l'extérieur alors que l'ennemi est en nous. Jésus le réconfort de tous les rejetés, la gloire des rachetés. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux, oh, arroser la langue de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Jésus, rocher de mon salut. Nous partageons la vidéo. Nous allons prier ce soir. En toi seul je veux rester, tes desseins les partager, ô mon berger. Nous partageons encore la vidéo. Nous allons commencer. Nous allons beaucoup prier ce soir. Nous allons prier. Nous allons faire des prières. Il y a beaucoup de personnes. Pendant ces prières, elles reçoivent leur délivrance, même à distance. Le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Depuis toujours tu t'appelles, je suis la lumière qui vient éclairer mes nuits, le vainqueur de mes ennemis, tu écartes tous mes ennuis et tu me conduis. Et lorsque je perds tous mes repères, quand la peur me fait tout refaire, en lui j'espère trouver repère. Sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Nous partageons encore 1 minute et nous allons commencer. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'a pas que ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs. Nous allons prier pour remettre l'émission entre les mains du Seigneur. Nous allons inviter le Saint-Esprit dans notre émission. Nous allons inviter le Seigneur afin qu'il se manifeste dans le nom de Jésus. Nous allons prier, nous prions Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ces moments où nous allons partager encore ta parole et où nous allons prier. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu nous assistes, que tu prennes le contrôle de toutes choses, les appareils, ta servante que je suis, tous ceux qui vont regarder en direct ou bien en différé. Nous prions, Éternel Dieu, prends possession de nous et libère-nous de toute servitude intérieure cachée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de toute passion qui fait la guerre à l'âme. Seigneur, libère-nous ce soir. Protège-nous, pardonne nos péchés. Lave-nous dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Rocher de mon salut, ma consolation. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. En toi seul je veux rester, tes desseins les partager. Oh mon Dieu, mon ami Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. J'aime bien cette chanson. Je salue tous ceux qui sont là ce soir. Ce soir, nous allons prier. Je bénis, je bénis, je bénis. Je bénis et je bénis encore tous ceux qui ont pris la peine de s'asseoir et d'écouter, de cliquer sur la vidéo pour regarder. Vous ne serez pas dessus. Le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va vous libérer ce soir. Je suis Mama Tsala. Je suis la servante de l'Éternel. Et nous sommes dans le cadre de notre émission, votre émission préférée, l'école d'Esther. Je sais que c'est votre émission préférée. Je sais que c'est ton émission préférée parce que si tu es là, c'est parce que
Tu es ton émission préférée. Donc, nous allons prier ce soir. Et l'école d'Esther, c'est quoi? Pour ceux qui se connectent pour la première fois, c'est une émission produite par le Temple des Nations et basée sur la parole de Dieu, où nous échangeons des conseils, nous échangeons des conseils, des idées, pas des idées, des expériences sur la base de la parole de Dieu. Et le principal objectif, c'est quoi? C'est de racheter les destinées, de propulser les hommes et les femmes dans leur destinée, parce que chaque être humain, quand il vient sur la terre, a deux destinées. La première, c'est ton éternité. La deuxième, c'est ta vie sur la terre, parce que notre vie, elle a deux dimensions. Et la dimension la plus courte, c'est la dimension terrestre. La dimension la plus grande, c'est la plus longue, autant pour moi, c'est la dimension éternelle. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui vous parlent seulement de votre dimension terrestre, de votre vie sur la terre. Votre vie sur la terre qui est plus petite que celle de l'éternité. Quand je regarde les réseaux sociaux, on parle beaucoup aux gens de leur vie sur la terre, le développement personnel, comment faire pour s'affirmer, tu es une femme bien, tu es un homme ceci, tu as un potentiel en toi. C'est vrai, mais quand tu meurs, ton potentiel là te sert à quoi? À rien. Parce que sur la terre, quand tu quittes la terre, tout ce que tu as fait, on oublie. Même ton père ou ta mère que tu aimais beaucoup, là, le jour où il meurt ou elle meurt, tu vas l'oublier. Ça va te faire mal, mais après tu oublies. Sur la terre, rien n'est éphémère. Donc l'école d'Esther te parle non seulement de ta vie sur la terre et de ta vie dans ton éternité. C'est ça notre particularité. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, que nous sommes des étrangers et nous sommes des voyageurs. Et si nous sommes sur la terre, c'est pour aller quelque part, c'est pour aller dans notre éternité. Donc c'est ça l'école d'Esther. T'amener à bien vivre sur la terre et à bien choisir ton éternité. Parce que le choix de ton éternité dépend de maintenant. Le choix de ton éternité ne se fait pas quand tu seras mort. Ça se fait maintenant tant que tu respires. Tant que tu es sur la terre des vivants, c'est maintenant que tu fais le choix de ton éternité. Donc, c'est pour ça que l'école d'Esther est là. Et c'est sur la base de la parole de Dieu, parce que tout ce qui n'est pas sur la base de la parole de Dieu, ça n'a pas de sens. Pourquoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui m'a créé. Beaucoup de personnes peuvent dire, je salue tout le monde qui se connecte, je vous vois, que le Seigneur vous bénisse, les servants de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Donc, tu ne peux pas diriger ta vie en dehors du mode d'utilisation de la personne qui t'a créé. Ce n'est que le fabricant d'une voiture qui peut te dire à quoi la voiture sert. Il peut te dire le genre de carburant qu'il faut mettre dans la voiture. Est-ce que c'est gasoil? Est-ce que c'est essence? Si tu mets le gasoil dans un moteur essence, ceux qui savent conduire vont me dire ce qui va arriver. Parce que parfois, tu peux faire l'erreur. Tu mets gasoil dans essence. Tu ne dois même pas démarrer le moteur, parce que si tu démarres le moteur, tu vas foutre ton moteur en l'air. C'est pareil. Beaucoup de personnes aujourd'hui, Dieu les a créées avec un moteur à essence, mais ils consomment gasoil. C'est pour ça que ta vie ne peut pas marcher, que ce soit sur la terre, que ce soit dans l'éternité. Sur la terre, tu peux bricoler encore, mais ça va te rattraper. Donc, c'est important. C'est pour ça que tout ce que nous faisons, c'est sur la base de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu-là qui est notre mode d'emploi, notre mode d'utilisation, notre guide. C'est important. Tu vas me dire, Dieu n'existe pas, mais quand tu respires là, tu vois l'air. Mais si tu n'as pas l'air, tu es asphyxié, tu vas mourir. Il y a un Dieu qui a créé toutes ces choses. Donc, et ce Dieu-là a envoyé la Bible pour nous faire comprendre que dans cette Bible, on va vivre sur la terre et après, on doit passer à notre éternité. Et maintenant, ce soir, alléluia, alléluia, merci. Ce soir, nous allons parler d'un thème important, les combats internes. Quand on fait la délivrance, nous qui faisons la délivrance, beaucoup, on se concentre souvent sur les délivrances externes, c'est-à-dire les esprits qui nous attaquent de l'extérieur, nos ennemis qui viennent nous oppresser et tout. Mais on néglige souvent un aspect important parce que c'est facile de se défaire d'un ennemi extérieur. Mais quand ton ennemi réussit à entrer en toi, ça devient compliqué. Quand ton ennemi réussit à te posséder, et c'est comme ça que beaucoup de sorciers agissent, ils agissent avec leur esprit humain, c'est-à-dire qu'il fait entrer son esprit en toi. C'est pour ça que nous voyons souvent dans des séances de délivrance, les gens qui sont possédés à l'intérieur, il y a des manifestations, il y a des esprits qui parlent, il y a des esprits qui
qui te téléguide. Parfois même, ça ne parle pas en toi, mais c'est en toi. Et c'est de ça que nous parlons ce soir. Mais avant de parler de ça, je vais te parler de l'essentiel de ta vie, le salut de ton âme. Ton âme doit être sauvée. Ton âme est la chose la plus importante. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que ce qui a de l'importance dans le spirituel, c'est ce qui est éternel. Et ton âme est éternelle. Les gens vendent leurs âmes à Satan pour de l'argent. Le diable se moque de toi parce qu'il sait que ton argent est périssable. Ton argent n'a pas de valeur dans l'éternité. Dès que tu meurs, ton argent n'aura plus de valeur. L'argent n'a de valeur que sur la terre. Mais ton âme, elle a une valeur même dans l'éternité. C'est pour ça que c'est important. Le salut de ton âme. Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour dire, hey, est-ce que là où je suis placé là, est-ce que si la trompette sonne, je serai enlevé? J'ai causé avec une de mes filles l'autre jour, on suivait une vidéo d'une dame qui parlait très bien et je disais, oui, cette dame elle parle très bien, elle nous donne de bons conseils, mais elle ne sauve pas les âmes. Hein, tu vas finir d'appliquer ces conseils-là. Mais si tu fermes l'œil, tu n'as pas reçu Jésus, tu n'as pas fait la paix avec Dieu, bien qu'ayant appliqué ces bons conseils sur la terre, tu as réussi sur la terre, mais après, tu n'assures pas l'éternité. Tout ce qui n'assure pas ton éternité ne vaut pas la peine, mon ami. Écoute-moi très bien. Tout ce qui n'assure pas ton éternité est agréable. Ça peut ne pas être utile. Parce que tu dois joindre l'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable, c'est quoi? C'est assurer d'abord ton éternité et maintenant assurer ta vie sur la terre. Parce que l'agréable, c'est la vie sur la terre. Mais l'utile, c'est ton éternité. Tu dois penser à ton éternité. Et pour assurer ton éternité, pour faire le bon choix de ton éternité, c'est de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il est le seul qui peut te garantir une meilleure éternité. Tu le reçois. Il te pardonne tes péchés, d'abord le péché originel, les péchés de tes ancêtres et tes péchés personnels. Et maintenant, tu as accès à Dieu. Tu reçois donc le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te scelle, qui atteste que tu es un enfant de Dieu. Et maintenant, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et le Saint-Esprit avec toi, ça te transforme à l'image de Dieu. Tu peux maintenant lire la Bible. Et ça te concerne. Cette délivrance dont on va parler tout à l'heure, ça va te concerner parce que tu auras déjà le Saint-Esprit en toi. Donc, tu dois recevoir Jésus-Christ. Ce n'est pas la blague, ce n'est pas les fantaisies, ce n'est pas le buzz. Tu as besoin de Jésus de Nazareth. Parce que si tu n'as pas Jésus de Nazareth là, d'abord tu es démodé. Ta vie n'a pas de sens. Si tu meurs là, c'est fini pour toi. Tu as besoin de Jésus-Christ. 1, pour ton éternité. 2, pour ta vie sur la terre. C'est important. Les délivrances qu'on va faire tout à l'heure là, hein, c'est quand tu n'as pas le Saint-Esprit qu'un démon peut entrer en toi. Un démon ne peut pas entrer dans ton corps quand tu es rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, pour déloger les démons dans ton corps, là, à l'intérieur, tu as besoin aussi du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les chasser. Parce que quand ton corps devient le temple du Saint-Esprit, maintenant, tous ces petits locataires-là doivent partir. Donc, c'est important. Et toi qui as déjà reçu Jésus-Christ de Nazareth, quand j'écoute les messages maintenant, je n'ai pas un esprit, je ne critique pas les hommes de Dieu. J'apprécie beaucoup les hommes de Dieu. Je respecte les hommes de Dieu parce que je ne veux pas pécher contre le Saint-Esprit. Mais quand j'écoute beaucoup de messages, je dis, à partir de ton message, je peux déjà te tester. C'est-à-dire que je vois la profondeur. Quand tu me prêches un message qui est bien, tu me parles que des choses de la terre et tu ne me parles pas de mon éternité, je comprends que ton message ne me satisfait pas. Parce que après que j'ai tout ce que je veux sur la terre, tu peux me dire là où je peux partir, hein? J'ai un de mes fils aujourd'hui qui est pasteur qui m'a appelé. Il me dit, maman, est-ce que tu sais que je suis dans le vol? Il y a un vol qui a failli cracher à Abidjan, Air France, où l'avion avait piqué comme ça. Il me dit, maman, j'étais dans ce vol-là. Il me dit, maman, on allait mourir. Je me suis levée dans l'avion. Je parlais en langue comme ça. Et j'avais dit ça, que c'est sûr que dans cet avion-là, je vous ai dit ça dans une vidéo, il y avait un enfant de Dieu né de nouveau. Il y avait un homme de Dieu dedans. Un enfant de Dieu. Il me dit, maman, c'est ce matin qu'il m'appelle. Il me dit, maman, je suis rentrée d'Abidjan. Quand je partais, j'ai failli cracher. Il dit, ma femme a fait un rêve que j'ai fait le crash, j'ai craché. L'avion dans lequel j'étais a craché. Et elle m'a dit ça. Bon, il me dit, dans l'avion, maman, l'avion piquait comme ça. Il me dit, je me suis levée, j'ai prié. J'ai commencé à parler en langue. Toi qui n'as pas le Saint-Esprit, tu vas parler en quelle langue? Tu vas prier quoi? Donc, c'est important de recevoir Jésus-Christ et de ne pas jouer avec ton salut. C'est-à-dire que tout ce que tu peux avoir dans la vie, tous tes projets, si tes projets t'es loin de ton éternité, du ciel, abandonne le projet là. C'est moi qui te donne le conseil. Abandonne ça. Ce n'est pas utile pour toi. C'est ce que tu fais à l'instant T.
et que Jésus vient te trouver à cet instant T, tu ne vas pas être enlevé, tu n'iras pas au ciel. Abandonne ça. Parce que ce n'est pas important. Tout ce qui est important pour toi, c'est ce qui peut te satisfaire dans l'éternité d'abord et sur la terre maintenant. Je préfère rater ma vie sur la terre, mais pas de rater mon éternité. Je préfère n'être rien sur la terre. Je préfère être méprisé sur la terre, être la risée de tout sur la terre, mais pas perdre mon éternité. Jésus avait dit, si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, coupe ta main. Mieux vaut entrer dans la vie avec une main que d'aller dans le feu éternel là, avec les deux mains et tout ton corps. Si c'est l'œil, baisse l'œil là, tu jettes. Mieux vaut aller dans la vie avec un œil. Mieux vaut aller dans la vie avec un pied. Mieux vaut aller dans la vie misérable. Avoir vécu misérable sur cette terre-là. Hein? Je préfère que sur cette terre on m'insulte, que je suis ci, je suis ça, je suis pas belle, je suis comme ça. Mais aller dans l'éternité, ça c'est mon choix. Et je te conseille de faire le choix là, parce que c'est le meilleur choix. Tu vas finir de te battre sur la terre. Tu vas gagner tous les trophées, tous les exploits. Une seconde comme ça, tu es dans un avion, même si tu es en première classe, et le réacteur explose, paf! Première classe, business class, priority, economy class, dans l'eau, vous êtes tous morts, dans le feu, tout le monde est mort. Chacun n'est maintenant pas dans sa destination. Donc c'est très, très important. Tout à l'heure, je vais te conduire au Seigneur et tu vas recevoir Jésus. C'est dommage que il y a des gens qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Ils aiment écouter des bêtises, des choses qui ne nourrissent pas leurs âmes. Tu vas le regretter un jour. Je t'invite à commencer à aimer les choses de Dieu. Ça viendra. Ce soir, nous parlons des possessions intérieures. Parce qu'il y a beaucoup, je me souviens à une retraite spirituelle, je crois à la première ou à la deuxième retraite l'année passée, il y a une maman qui était là. Elle avait un problème, en fait. Son problème, c'était que les parties de son corps bougeaient seules. Elle se rend compte, elle dit, elle est tranquille. Et puis, elle se rend compte que les parties de son corps bougent. Peut-être son doigt peut se lever, ou bien elle se rend compte que l'oreille est en train de bouger, ou bien l'orteil est en train de bouger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et parfois, il y en a aussi qui entendent des voix. Tu es comme ça, tu entends des voix dans tes oreilles qui blasphèment, qui t'amènent à dire, tu es avec des gens, et puis ce sont des mauvaises pensées que tu as. Quand tu regardes quelqu'un, tu le vois nu en même temps, tu as déjà pensé que tout ça, ça sont des délivrances, des possessions internes. Elles sont plus dangereuses que les attaques et tout ça, parce que quand l'ennemi veut t'atteindre, si en toi il n'y a pas de porte, c'est difficile qu'il t'atteigne. Il peut te contrôler, il peut te neutraliser, il peut t'assujettir, mais il ne peut pas te détruire parce qu'à un moment, tu pourras te défaire de sa force. Mais quand il est en toi, ça veut dire qu'il a pris le plein contrôle. C'est un peu comme un avion qui a été détourné. Je ne sais pas, vous voyez les films. Elle dit qu'un avion, les pirates ou bien les kamikazes sont entrés dans l'avion et ils ont pris le contrôle de l'avion. Ils changent la direction. Donc, peut-être si vous venez à Paris, et c'est comme ça que ça s'est passé avec les gens qui s'explosent dans les kamikazes là. Ils détournent carrément la direction. Si vous allez à Paris, ils vous amènent peut-être à Washington. Ils vous détournent en fait. Ils vous prennent en otage, ils vous détournent. Donc quelqu'un qui est possédé intérieurement, c'est quelqu'un dont la vie a été prise en otage par les puissances des ténèbres. Et c'est très, très dangereux. Ce genre de personnes, je vais d'abord te citer un peu les symptômes. Ce genre de personnes, ce sont des personnes qui sont déjà peut-être nées de nouveau, mais se rendent compte qu'il y a des rêves qui se répètent et qui insistent. Comme par exemple manger dans les rêves. Vous savez, manger dans les rêves, parfois, tu te retrouves, tu es dans un rêve et puis on t'a embrouillé et puis on t'a donné à manger, tu as mangé. Ou bien on t'a forcé. Mais dans le rêve, tu es conscient que manger, c'est pas bien. Mais on te force, il y a une force qui te force et qui te force à manger. Et puis tu manges, mais c'était pas de ta volonté. Par exemple aussi, avoir les couches de nuit. Tu te rends, toi-même tu sais, même dans ton rêve, que c'est pas bon d'avoir des couches de nuit dans les rêves. Mais il y a une force qui te tient, qui te neutralise, qui te paralyse. Et puis qui fait de toi ce qui va après la faute te lâche. Tu veux te débattre, tu n'as pas de force. Tu veux crier Jésus, il n'y a pas la force. Donc là encore, tu es possédé de l'extérieur. On peut encore facilement te délivrer. Mais maintenant, quand c'est toi-même, à l'intérieur de toi, tu rêves. Tu sais que ce n'est pas bien de manger et c'est toi qui peux apprendre. Il y a des gens qui rêvent comme ça. Elle dit que c'est toi-même. Tu arrives peut-être dans une fête, tu es dans le rêve. Tu veux manger, on te dit c'est fini.
Tu pars voler même la nourriture, tu commences à manger. Ou bien, c'est toi qui commences à faire la cour à quelqu'un dans les rêves pour aller coucher. Donc, en fait, tu participes. Au lieu d'être victime, tu deviens un acteur. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu es possédé. Cet esprit-là est déjà entré en toi. Et la plupart du temps, ce sont les esprits humains. Parce que c'est difficile. La délivrance d'un esprit humain, c'est difficile. Je t'explique. L'esprit humain, c'est quoi? L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Un sorcier a son esprit humain à lui. Et il peut utiliser d'autres esprits méchants. Mais maintenant, quand il veut prendre ta vie en otage, il prend son esprit humain, il met en toi et il commence à te téléguider. Et maintenant, les autres esprits maléfiques qui l'accompagnent t'orientent seulement, continuent à te manipuler, mais l'esprit humain de ce temps est en toi. Toi qui vois que les maris de nuit persistent là, c'est ce qui t'arrive. Tu as un esprit humain de quelqu'un en toi. Ce n'est pas un démon, c'est l'esprit humain de quelqu'un qui t'a épousé et qui a mis son esprit en toi, qui a soumis ton esprit. C'est possible parce que quand on reçoit Jésus-Christ, le Saint-Esprit entre en nous. Hein? Donc maintenant, si quelqu'un a mis son esprit humain en toi, tu n'es plus maître de toi-même. Ce sont les gens comme ça qui n'aiment pas entendre parler de Dieu. Quand on leur parle de Dieu, ça les énerve. Ce n'est pas de ta faute. C'est l'esprit de quelqu'un qui habite en toi. 1 Corinthiens 15 dit quoi? Il dit, qui de l'homme connaît les choses qui sont en l'homme, si ce n'est l'esprit de lui qui est en lui? Et quand tu es possédé par un esprit humain, c'est dangereux. Parce que cet esprit humain-là, attendez, je vais vous trouver le verset. Cet esprit humain-là connaît tout de ta vie. Parce que regarde, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est 3 fois en une personne. Vous comprenez? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous révèle les choses de Dieu. Donc, le Saint-Esprit connaît tout ce qui est en Dieu. Parce qu'il est Dieu, il fait partie de Dieu. La personne de Dieu est faite du Saint-Esprit. Maintenant, l'Esprit de l'homme connaît tout. Ton esprit connaît tes pensées. Parce que le diable n'est pas omniscient. Le diable n'est pas omnipotent. Le diable n'est pas omniprésent. Donc maintenant, pour connaître tout ce que tu fais, tous tes projets, tes désirs, il faut bien qu'un sorcier introduise son esprit en toi. Et quand il a introduit son esprit en toi, tu vas commencer à vivre une vie que tu ne comprends pas. À faire des choses que tu ne maîtrises pas. Les gens vont t'accuser. C'est différent de la manipulation. Quelqu'un est manipulé. À un moment, même ta conscience, tu vas te réveiller. Mais qu'est-ce que je fais? Mais quand tu es possédé d'un esprit humain, quand tu as un esprit à l'intérieur de toi, tu as vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et c'est beaucoup ce qui fait souffrir beaucoup de personnes aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont fatiguées. Maman, je continue à manger dans les rêves. Pourquoi? Je continue à avoir des couches tenues. Pourquoi? Des personnes honnêtes, des personnes qui se sanctifient, des personnes nées de nouveau, des personnes qui n'ont... Tu ne vas pas me dire que non, moi je vois pas j'ai pas de mauvaises pensées, mais mes rêves, dans mes rêves, je fais encore des trucs bizarres. C'est parce que cet esprit est en toi. Il y a des choses qui marchent dans ton corps. Tu te rends compte que tu es là comme ça, ton ventre, ça commence à faire boulot. Toi, tu sens que quelque chose marche en toi. Mais tu ne sais pas comment faire pour te libérer de ces choses. Le Saint-Esprit va te libérer ce soir. Au nom de Jésus, toi qui es connecté, partage cette vidéo. Partage cette vidéo. Le Saint-Esprit va te libérer. Nous parlons de l'esprit. Moi, je suis en train de chercher le verset. Si je ne le trouve pas, je vais te donner ça à la fin de la vidéo. L'esprit humain, c'est de ça que nous parlons. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu te rends compte que tu es bizarre? Parce qu'il y a des personnes, tu vas aller à l'église, mais tu sens qu'il y a des forces en toi. Parfois, quand on prie, tu commences à manifester. Tu sens une lourdeur. Parce que quand tu commences à avoir ces mauvaises choses-là, ça ouvre la porte aux attaques de l'extérieur. C'est ça qui ouvre la porte aux esprits qui viennent t'attaquer de l'extérieur parce que c'est en toi. Alors, ça te manipule. Alors, ça te fait faire des erreurs. Alors, ça te fait faire des gaffes.
Hein? Tu es quelque part, tu es bien. Après, subitement, tu vas te retrouver en train de faire quelque chose. C'est 1 Corinthiens 2, le verset 11. On commence au verset 10. 1 Corinthiens 2, il est écrit: Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc ça, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, parce que c'est en Dieu. Est-ce que vous comprenez? On continue. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en l'Esprit de Dieu. Hein? Je recommence. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Donc, c'est ton esprit qui maîtrise toutes tes choses. Tes pensées, c'est dans ton esprit. Personne, le diable ne peut pas lire tes pensées. C'est dans ton esprit. Tu peux rester comme ça avec les gens, personne. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas, hein, que tu es comme ça, moi je peux être comme ça, et puis le Saint-Esprit commence à me révéler ce que tu penses. Parce que moi j'ai le Saint-Esprit. Il peut lire dans tes pensées. Jésus lisait dans les pensées. Maintenant, un sorcier ne peut pas lire dans tes pensées. C'est pour ça que le diable utilise beaucoup les paroles qui sortent de nos bouches. Toi-même, tu passes souvent livrer tes secrets. Toi-même, tu commences à raconter ta vie partout. Tu arrives chez quelqu'un qui n'est même pas ton ami. C'est comment à la maison? Waouh, vraiment aujourd'hui, ma femme a fait ci, mon mari est monté. Toi-même, tu commences à raconter tout. Alors qu'il n'était pas chez toi. Il n'est pas omniscient, omniprésent. Hein? Mais maintenant, ton esprit là, c'est ça qu'il connaît. Alléluia. Donc maintenant, quand quelqu'un veut maîtriser ta vie, pirater ta vie, détourner ta vie, il introduit son esprit humain en toi. Il te contrôle. Dès que tu penses que j'ai faim, je veux manger ci, il a déjà contrôlé ton esprit. Et puis, c'est même plus toi qui vas penser. Toi qui vas penser, c'est maintenant lui qui pense. C'est lui qui te dit, fais ceci, monte ici, insulte ça, fais comme ci, fais comme ça. Et maintenant, cet esprit-là travaille avec les esprits à l'extérieur. J'ai reçu un témoignage il y a un jour. Je dis souvent dans mes vidéos que quand quelqu'un est possédé d'un esprit humain ou bien mari de nuit ou quoi, la nuit, si Dieu peut vous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe, l'esprit là, humain là, mari de nuit là, vient donner les ordres à la personne, peut-être c'est la femme de nuit, l'homme qui a la femme de nuit. Alors cet esprit vient, déjà l'esprit là est jaloux de la femme physique. Et cet esprit-là vient donner des ordres soit à la femme, soit à l'homme. Surtout à la femme, maintenant à sa co-épouse, pour dire que demain quand tu te réveilles là, tu ne dois pas rire avec mon mari parce que c'est mon mari. Alors tu ne dois pas préparer, il ne doit pas manger. Et ça tourne sur l'autre personne, l'homme, pour dire que toi demain là, la femme là, tu ne ris pas avec elle. Donc l'esprit là vous mélange. Ça c'est de l'extérieur. Mais quand c'est à l'intérieur de toi, c'est très compliqué parce que Dieu peut te révéler en prière. Donc cet esprit est en toi et ça te dirige. Je parle à tous ceux qui se connectent, on parle des combats internes, quand tu as des envoûtements intérieurs. Ces choses-là entrent comment? Ça peut entrer par la nourriture. Je vous ai cité les symptômes, les gens qui voient, ils sentent des mouvements bizarres dans leur corps, tu as une partie de ton corps qui bouge anormalement, alors que ça bouge, tu as un doigt qui bouge, tu as un orteil qui bouge, tu as une partie de ton corps qui fait des trucs, et puis ton ventre, tu sens, dans ta tête, tu sens comment quelque chose marche, dans tes oreilles, même tu sens. Ça, il y a des choses à l'intérieur de toi. Maintenant, ça entre comment? Ça peut entrer par la nourriture, envoûtement alimentaire. Quelqu'un peut faire la nourriture, il fait des incantations et tu manges parce que ça va directement dans ton sang. Tout ce que tu manges, ça va dans le sang. Et c'est dans ton corps, ça commence à fonctionner. Ça peut entrer par les rapports sexuels parce que c'est aussi un rapport de sang, c'était contact. Ça peut entrer par là, que ce soit spirituel ou physique. Donc, ça peut aussi entrer dans les repas, dans les rêves, physiques ou spirituels. Ça peut entrer par des rapports sexuels physiques ou spirituels. Ça peut entrer parce que tu mets sur ta peau. Tu peux aller chez un féticheur, on te fait une incision et le sang coule, tu frottes une poudre et cet esprit humain entre en toi. Peut-être l'esprit humain du féticheur entre en toi. Ça peut entrer par la salive. Tu peux embrasser quelqu'un peut t'embrasser, il introduit son esprit humain en toi. Ça peut entrer par là. Ça peut entrer par quoi? Même si on ne t'a pas incisé sur la peau, parce que sur la peau, il y a des pores. Hein? Tu peux mettre une poudre sur ta peau ou bien ça peut entrer
Ça peut entrer par quoi? Par un bain, tu peux te laver avec tout ça, ça entre dans ton corps et ça commence à te téléguider, à te détruire, à te manipuler. Si tu es une personne comme ça, ou bien tu connais quelqu'un comme ça, envoie-lui cette vidéo, partage cette vidéo parce que tu vas entendre quelque chose tout à l'heure. Tu as besoin de la délivrance. Parfois, tu pries. Tu as un problème, tu veux prier. Et puis, tu entends une voix qui te dit, ah, tu pries même depuis que tu pries là, ça fait quoi? Hein? Laisse ça. Tu pries quoi? Donc, tes combats, c'est toi-même, à l'intérieur. On prêche même la parole de Dieu comme ça. Toi, tu as des voix qui te contredisent ça à l'intérieur de toi. C'est compliqué. Maintenant, quand tu reconnais que tu as ce genre de problème, et ce genre de personnes qui ont ce genre de problème ont, généralement, elles ont une double personnalité. Vous allez voir ce genre de personnes. À un moment, elle est normale. Elle est comme si elle est normale, comme si c'est elle-même. Après, c'est comme si c'est une autre personne. Je me dis, mais on vient de rire tout à l'heure, on vient de parler tout à l'heure. Subitement, tu t'énerves. Subitement, tu m'écris dessus. Pardon. Ce genre de personnes ont des troubles d'humeur, des changements d'humeur. Ah, c'est quoi? Donc, ce n'est pas de sa faute. Si tu connais quelqu'un qui est comme ça, peut-être ton patron, ton mari, ta femme, dit, mais elle change d'humeur tous les jours, oh, même petit problème, elle s'enflamme. Ce n'est pas de sa faute. Elle est habitée, il est habité. Ou bien tu as un enfant comme ça. Un enfant qui passe le temps à faire des choses bêtes. Un enfant qui fait des choses inutiles, qui vole des choses qui n'ont pas de sens. Hein? Les kleptomanes, les mythomanes, ce sont des gars qui sont envoûtés à l'intérieur. Ils ont des esprits qui habitent en eux. Pas qui les effets, mais qui habitent. Parce que ça te pousse à faire des choses bêtes, inutiles. Ça te met dans des problèmes qui n'ont même pas de sens. Donc, quand tu te rends compte que tu as ce genre de problème, tu as besoin déjà de parler à quelqu'un. Un homme de Dieu vrai, qui sait garder parce que il faut d'abord que tu pries pour dire à Dieu, Seigneur, dirige-moi vers quelqu'un qui peut m'aider spirituellement parce que tu as vraiment besoin de la délivrance. Et tu dois parler à cette personne pour lui dire la vérité. Pour dire, parfois, je ne me comprends pas. Parfois, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai reçu beaucoup de personnes. Il y a des femmes, elles ont gâté leur foyer. Elles vont te dire, pour rien comme ça, j'ai commencé à détester mon mari. Pour rien comme ça, j'ai commencé à détester ma femme. Je suis partie de ma maison pour rien. Tu ne sais pas. C'est parce que tu as habité. Donc, tu dois parler à un homme de Dieu. C'est pour ça que nous, on fait la cure d'âme. Quand tu viens, on te soumet à la cure d'âme qui est un diagnostic spirituel pour voir quels sont les esprits qui t'influencent et quels sont les esprits qui agissent en toi. Et on te pose des questions. Est-ce que tu as des troubles de comportement? Est-ce que parfois, tu es tantôt colérique, tantôt tu es dans la joie, tu ne comprends pas. Après, tu es triste pour rien. C'est cet esprit-là. Il y a des moments, après, tu te lèves un matin, tu es triste. Tu n'as rien, rien ne t'est arrivé, mais tu es triste. C'est parce que cet esprit-là manipule ton esprit, ça manipule ta vie. Donc, tu dois rencontrer quelqu'un, tu dois chercher la délivrance et dire la vérité. Pour dire, je ne me maîtrise pas, je ne me comprends pas. C'est en moi ces choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, il faut que tu le reçoives et de la bonne manière. Confesser le péché originel, les péchés de tes ancêtres et tes péchés personnels. Parce que ce qui a donné accès à cet esprit, c'est certainement un péché. Peut-être tu n'es pas né de nouveau comme il faut, mais tu es baptisé. Hein? Ta maison est vide. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau n'a pas le Saint-Esprit. Donc, tu n'as pas de protection. Alors, on te ramène à la nouvelle naissance. On vérifie si tu es né de nouveau comme il faut. Après, on commence à t'accompagner dans la prière. Et pour être délivré de ce genre de choses, il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Mais c'est un combat. Parce que quand tu as cet esprit en toi, quand tu veux ouvrir la Bible, tu commences à dormir. Dès que on te parle de Dieu, ça t'énerve. Parfois même quand tu vas même à l'église, à la maison tu te lèves, je vais aller à l'église. Mais tu vas commencer, ton corps commence à piquer, donc ne pars pas, tu commences à combattre avec toi-même. Tu te lèves, tu te forces même, tu arrives à l'église, quand on parle, les oreilles commencent à piquer, ton corps, tu es mal à l'aise, tu veux seulement partir. Une voix te demande, pas d'ici, sors d'ici. C'est comme ça. Donc tu dois te faire violence. Pour dire, toi, je vais seulement t'amener à l'église parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te libérer. Ce n'est que la puissance du Saint-Esprit qui peut expulser ces esprits de toi. Parce que cet esprit humain-là, a fusionné avec ton esprit humain et c'est entre ta zone de tension,
Donc, c'est dans ta zone de tension entre ton esprit et ton âme, dans une zone très dangereuse. Et c'est en train d'influencer ta vie. Donc, tu dois d'abord naître de nouveau. Si tu es déjà né de nouveau, il faut confesser, il faut commencer à prier, demander au Seigneur de te révéler comment cet esprit a fait pour entrer en toi. Et pourquoi c'est en toi. Tu dois désirer ta délivrance. Tu dois désirer dire au Seigneur, Seigneur, je sais. Je sais qu'en moi, il y a des choses qui ne sont pas bien. Je sais qu'en moi, il y a des trucs qui marchent. C'est pas normal. Il y a des choses encore. Je fais des rêves bizarres. C'est pas normal. Parfois, tu fais des rêves où il y a des gens qui veulent venir t'attaquer. Toi, tu peux ouvrir la porte. Dieu est en train de te montrer ce qui se passe en toi. C'est que toi-même, en toi, il y a cet esprit-là qui ouvre la porte. Tu as besoin vraiment de la délivrance. Et tu ne peux pas t'auto-délivrer. C'est pas possible. Tu as besoin d'une puissance extérieure. C'est comme quelqu'un qui est enfermé dans une maison ou bien dans une prison. Tu as besoin de quelqu'un qui va venir de dehors avec la clé ou bien avec une puissance plus forte pour te libérer de cette prison-là. Donc, tu as besoin de ça. Et je viens te dire que c'est possible que tu sois délivré. C'est possible. Même si en toi, tu sens qu'il y a des entités maléfiques qui marchent, des forces qui te manipulent, des choses, parfois des douleurs bizarres. Il y a des femmes qui ont des vers qui marchent dans leur bas-ventre. Elles sentent ça. Hein? Et ça se manifeste seulement quand peut-être c'est ta période ovulatoire. Les femmes qui cherchent des enfants, quand c'est ta période d'ovulation, ça commence à marcher. Et ça provoque les fausses couches. Ça provoque la stérilité. Ça provoque des choses. Parfois des paralysies. Il y a des choses, des paralysies. Hein? Un truc qui marche en toi, ça te paralyse un côté, ça te paralyse un côté, peut-être la main, ça te paralyse le visage, ça crée des maladies même dans ton corps. Parce que quand c'est dans ton corps, là, ça peut te créer des maladies physiques dans ton corps. Donc tu as besoin d'implorer la grâce de Dieu. Tu as besoin de te repentir, demander au Seigneur que Seigneur, certainement il y a quelque chose qui maintient encore cette chose en moi. Il y a quelque chose qui maintient encore cet esprit en moi. Il y a quelque chose. Saint-Esprit, révèle-moi. Qu'est-ce qui peut encore maintenir un esprit étranger, un corps étranger dans mon corps? Qu'est-ce qui peut encore maintenir, Seigneur? Parfois, c'est un serpent qui peut être logé dans ton corps. C'est un mille-pattes qui peut être logé dans ton corps. C'est un ver de terre. Vous avez jamais vu dans les téléphones des femmes qui font sortir des choses? Parfois, c'est vrai. Des femmes qui accouchent des trucs bizarres, qui sortent de leur partie intime. Parfois qui vomissent des choses. Ça arrive. Quand tu es possédé par ces choses, ça sort comme ça. Donc tu dois demander au Seigneur de te révéler. Tu dois prier, tu dois désirer parce que de temps à autre, cet esprit un peu te libère pour que tu reprennes conscience. Et après encore, ça te possède. Après encore, ça domine sur toi. Donc tu peux bagarrer avec cet esprit-là. Et tu ne peux que bagarrer avec cet esprit et le vaincre avec le Saint-Esprit. Donc, ça te laisse un temps de répit et tu prends conscience qu'il y a une puissance en moi qui me trouble. Tu commences à prier. Tu commences à chercher l'aide. Tu commences à demander au Seigneur la force. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va te libérer. Il va te restaurer. Et tu as besoin. Et c'est sur ces prières-là que nous allons faire ce soir. Parce que rien sur la terre ci n'est acquis. Le combat finira quand nous allons quitter la terre. C'est quand nous allons partir de cette terre-là que nous allons nous reposer. Il n'y a point de repos sur la terre-ci. Sur la terre-ci, tant qu'il y a le diable et qu'il veut gagner ton âme là, il va utiliser tous les moyens. Alors tu dois prendre conscience. Donc c'est avec ces genres de personnes que je vais prier ce soir. J'ai d'abord pris la peine de t'expliquer pourquoi on va prier. Il y a des personnes qui sentent des alliances sur leurs doigts, qui sentent des ceintures attachées sur leur rein. Il y a des gens qui ont des sensations bizarres. Je sens comme si je portais quelque chose sur mon dossier. J'ai déjà entendu ce genre de choses. Je sens comme si il y a quelque chose. Ou bien on a attaché mes pieds. Je sens comme si quelque chose, je porte un sac sur mon dos. Tu es possédé de l'intérieur. Donc on va commencer par prier. Je vais commencer par te conduire au Seigneur. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, je vais t'amener à faire cette prière. Tu vas dire, Père éternel, ce soir j'ai entendu ta parole et mon cœur a été touché. Partage cette vidéo. Le Seigneur va te libérer de cette chose-là qui marche dans ton corps, de ce crapaud-là qui marche dans ton ventre. Le Seigneur va te libérer parce que tu auras partagé cette vidéo. Tu auras sauvé quelqu'un aussi qui sera quelque part, qui a ses problèmes. Il peut avoir les marabouts, alors que c'est le marabout là qui a introduit le serpent dans son ventre, qui a introduit le python, qui a introduit le crapaud dans son ventre. Et le Seigneur va te bénir si tu partages cette vidéo. Donc je prie avec toi qui veux recevoir le Seigneur. Je prie que tu répètes cette prière après moi. Père éternel, ce soir, j'ai entendu ta parole, j'ai été touché. Je reconnais qu'il n'y a que Jésus-Christ
qui peut me sauver. Non seulement pour l'éternité et sur la terre également. Et je veux le recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je demande pardon, Père, pour les péchés d'Adam et Ève, pour les péchés de mes ancêtres et pour mes péchés personnels. Lave-moi avec le sang de Jésus. Purifie mon cœur, purifie mon corps, purifie mon âme, purifie mon esprit. Parce que tu peux être délivré de l'esprit, mais ton corps n'est pas délivré. Saint-Esprit, viens habiter en moi parce que mon corps, c'est ton temple. Au nom de Jésus-Christ, inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, j'ai accepté Jésus. Amen. Tu as fait cette prière, tu es déjà enfant de Dieu. Je prie maintenant que le sang de Jésus-Christ te localise là où tu es. Que le sang de Jésus-Christ te lave. Que le sang de Jésus-Christ te restaure. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous avons fait une série de délivrances comme ça au Temple des Nations à Paris, je crois au Cameroun aussi. Quand nous parlons des envoûtements alimentaires, parce que c'est des choses qui viennent dans le sang. Et nous avons fait des séries de saintes scènes. Vous voyez, Jésus, c'était un gars qui était bien. Il avait pensé. Et avant de mourir, il avait donné la sainte scène à ses disciples. Il avait dit, ceci est mon corps, ceci est ma chair. Parce que quand tu es né de nouveau, maintenant, tu peux prendre la sainte scène, le corps de Jésus et son sang. Et ça va directement dans ton sang pour combattre ces hôtels-là dans ton sang, pour combattre ces envoûtements alimentaires, pour combattre ces démons-là qui ne veulent pas partir dans ton sang. C'est très, très important. D'où la nouvelle naissance et le sang de Jésus. Et quand tu prends régulièrement le sang de Jésus, il y a des choses qui ne peuvent pas rester en toi. Regardez un peu, je disais ça à quelqu'un l'autre jour. Judas n'avait pas pris la Sainte Seine. C'est pour ça qu'il était condamné. Il n'avait pas bu la Sainte Seine. Il n'avait pas mangé la chair de Jésus, ni boire son sang. Dès que Jésus a commencé, Satan est entré en Judas et il est sorti. C'est quand Judas est sorti, les autres disciples, malgré leurs problèmes, malgré leur faiblesse, ils ont mangé la chair de Jésus, ils ont bu son sang, ils ont été fortifiés et après ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc ce soir, tu vas prier, toi qui as déjà reçu le Seigneur, tu vas commencer à dire merci au Seigneur pour cette révélation. Merci au Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci parce que tu m'as révélé ce soir que ces choses qui marchent dans mon corps là ne sont pas de ta volonté et que tu peux me délivrer de ça. C'est possible que tu sois comme ça dans ton corps, il n'y a pas de douleur bizarre, il n'y a pas de choses bizarres, que tu sois en paix dans ton esprit, en paix dans ton corps, en paix dans ton âme. Tu dois être délivré, le corps, ton âme et ton esprit. Commence à dire merci au Seigneur parce qu'il a permis que tu aies cette information-là. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a révélé ces choses. Merci Seigneur parce que ce soir, tu es avec nous pour nous équiper, pour nous délivrer. Au nom de Jésus, de toute entité spirituelle maléfique qui marche dans nos corps, tout animal qui marche dans nos corps, tout esprit humain qui a été logé dans nos corps là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Nous sommes en train de dire merci au Seigneur pour la révélation de ce soir. Merci pour le sang de Jésus qui est disponible. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la vie, parce que je pouvais mourir avec ces choses dans le corps, ça pouvait me détourner parce que c'est ça qui t'amène à pécher. Quand tu n'es plus contrôle de ton esprit, quand tu n'es plus maître de ton esprit, c'est pour ça que la Bible parle de la maîtrise de soi dans les fruits de l'esprit. Parce que quand tu ne maîtrises plus toi-même, tu vas faire n'importe quoi. Hein? Tu auras des envies bizarres. Tu es marié, tu auras envie d'aller dormir avec un homme ou une femme. Combien d'adultères, combien de péchés. Donc quand tu n'es plus maître de toi, c'est compliqué. Alléluia. Donc Seigneur, merci pour cette révélation. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Parce que quand tu es possédé à l'intérieur, ça peut t'amener même à rater ton éternité. Hein? Si le Saint-Esprit, tu as les esprits en toi, le Saint-Esprit ne cohabite pas. Hein? Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec notre esprit. Cet esprit va te pousser seulement à faire des trucs, les mauvais choix, les erreurs, les mauvaises pensées, les mauvaises choses. Ça va t'amener seulement à aller à l'encontre de la parole de Dieu. Donc c'est important d'être délivré. Donc maintenant tu as dit merci au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Commence à te repentir.
Dis, Père éternel, je te demande pardon. Si je suis possédée, s'il y a des choses qui marchent en moi, certainement c'est à cause d'un péché. Il y a une porte qui a été ouverte. Il y a des choses qui ont été faites, que j'ai faites, de façon consciente ou inconsciente, ou bien que mes parents ont fait, que mon conjoint a fait. Seigneur, il y a des esprits qui sont entrés en moi, à cause peut-être de moi, à cause d'une erreur. À cause d'une porte qui a été ouverte, je viens me repentir ce soir. Saint-Esprit, révèle-moi. Pourquoi ces choses sont encore en moi? J'ai déjà prié. Pourquoi est-ce que moi je peux encore manger dans les rêves? Pourquoi je peux encore être poursuivi? Pourquoi je peux encore avoir des couches de nuit? Commence à demander pardon au Seigneur. Répands-toi, dis Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que je suis né dans le péché. Psaume 51, le verset 5. Je crois, verset 5 ou 7, où le psalmiste dit, je reconnais que ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans le péché. Seigneur, je reconnais que je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, libère-moi. Tous ces péchés-là que Satan utilise encore dans mon âme, dans mon esprit, dans ma zone de tension. Saint-Esprit de Dieu, je t'envoie à la profondeur de mon esprit, à la profondeur de ma vie. Je te demande pardon, mon Dieu, que le sang de Jésus-Christ coule dans mon esprit, dans mon corps, dans mon âme. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ descende dans mes cellules pour me purifier, pour fermer toutes les portes. Parce que quand tu demandes pardon à Dieu, ne demande pas seulement pardon à Dieu, ferme les portes qui se sont ouvertes parce qu'un péché ouvre la porte à l'ennemi. Alors demande pardon, demande au sang de Jésus de fermer les portes, toutes les portes qui ont été ouvertes, se ferment maintenant au nom de Jésus. Toutes les portes que mes ancêtres, les péchés de mes ancêtres ont ouvertes dans ma vie, se ferment au nom de Jésus. Toutes les portes que le péché originel a ouvertes dans ma vie, se ferment au nom de Jésus. Toutes les portes que mes péchés personnels ont ouvertes dans ma vie, se ferment au nom de Jésus. Toutes les portes là se ferment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Il y a un phénomène souvent. Quand vous avez à remarquer, quand vous avez ces choses-là qui marchent en vous, quand vous priez, vous êtes vraiment à fond dans la prière, dans les choses de Dieu, vous sentez comme si cette puissance en vous diminue. Hein? Et cette chose-là est affaiblie. Après, tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous refaites encore un mauvais rêve. Peut-être vous mangez encore, ou bien il y a encore quelque chose. Donc, qui vient renforcer cette force en vous? Je suis en train de parler des choses profondes et sérieuses. Je te parle de la délivrance. Du 5 au 4, du 5 au 7, nous serons à Lyon pour un séminaire de délivrance. Il ne faut pas manquer ça. Un séminaire de délivrance. Tu manges dans les rêves. Il y a une fille qui m'a appelée aujourd'hui, je ne sais pas de quel pays. Je lui ai dit de venir à l'église dimanche. Elle me dit, maman Tchala, je mange dans les rêves. Ce n'est même pas que moi-même je poursuis à manger. Je fais des réunions, j'égorge les gens, je fais des trucs, je me masturbe, je fais des choses. C'est-à-dire qu'en dehors des esprits qui te pressent là, il y a des esprits, même pas un seul, plusieurs esprits humains en toi qui t'utilisent. Donc nous sommes à Lyon du 5 au 7. Commence déjà à réserver ton hôtel. Il y a des hôtels, on m'a dit qu'il y a des hôtels aux alentours, bien Bill. Commence déjà à prendre. Ne rate pas cette occasion de la délivrance. Tu seras délivré. Quand tu n'es pas délivré, qu'est-ce qui de bon peut marcher dans ta vie? À la fondation. Et après la fondation, il y a des murs. Il y a des choses. Quand on voit les gens qui ont réussi là, regardez la vie, on va les accuser peut-être femmes-là et tout, oui, mais il y en a, c'est parce que les fondations sont bonnes. Tu vois, qui va te dire que moi, dans ma famille, mon grand-père pasteur, arrière-grand-père pasteur. Donc, c'est différent de toi que les grands-parents étaient les sorciers satanistes et tout ça là. Vous ne pouvez pas avoir la même vie. Les fondements sont sanctifiés. Donc maintenant, toi qui viens connaître le Seigneur, tu as besoin de faire le travail là pour que tes générations vivent bien. Alléluia. Regardez un peu David. David a combattu, mais Salomon avait la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Donc nous sommes en train de prier. Tu vas demander au Saint-Esprit d'entrer dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle peut séparer jointure et moelle. Donc la parole de Dieu, le Saint-Esprit, peut descendre en toi maintenant. Donc on disait d'abord que le Saint-Esprit nous révèle. Ce qui permet que cet esprit-là reste encore. Quand tu fais cette prière-là, Saint-Esprit, révèle-moi. Pourquoi cet esprit-là persiste encore en moi? Quand je vais être délivré, alors il y a encore le renfort. Le Saint-Esprit va te révéler.
Maintenant, demande au Saint-Esprit de pénétrer dans ton esprit. Saint-Esprit, j'ai reçu Jésus. Alors fusionne dans mon esprit. Viens séparer mon esprit et cet esprit humain-là qui est en moi, dans mon corps, dans ma zone de tension. Alors fais cette prière avec moi. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'appelle, je t'invoque. Descends dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Et c'est pas mon esprit, c'est pas mon âme, c'est pas mon corps. De tout esprit humain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit humain qui a pris possession de mon corps, tout esprit humain de qui que ce soit, qui manipule ma vie, qui dirige ma vie, qui a pris en otage ma vie, c'est pas moi de cet esprit, la Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu es le Père des esprits, tu es l'Esprit tout-puissant, l'Esprit créateur, l'Esprit du Dieu tout-puissant, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ressuscite mon esprit maintenant. Libère mon esprit, Saint-Esprit. Libère mon corps, Saint-Esprit. Tout esprit humain dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit te chasse. Au nom de Jésus, c'est pas mon corps, Saint-Esprit. Avec tout esprit humain, fais cette prière avec moi. Et le Saint-Esprit, pendant que tu fais cette prière, est en train de séparer ton esprit de tout esprit humain qui est dans ton corps là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit humain de qui que ce soit, qui est entré en toi et qui est en train de manipuler tes désirs, manipuler tes rêves, manipuler tes pensées, manipuler même tes actions, manipuler ton foyer, manipuler ta vie, manipuler qui que ce soit autour de toi. Le Saint-Esprit maintenant libère cet esprit, met cet esprit humain dehors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de faire cette prière, toi qui es en train de suivre cet audio, cette vidéo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit te localise, le Saint-Esprit te délivre, le Saint-Esprit te libère, le Saint-Esprit te restaure, le Saint-Esprit libère ton âme ce soir, libère ton esprit, libère ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Tu as fait cette prière, tu peux continuer à la faire jusqu'à ce que le Saint-Esprit va faire. Maintenant, ces esprits-là ont bâti des hôtels en toi. Ils ont bâti des hôtels. Et c'est pour ça que tu vois les choses qui marchent dans ton corps. Et quand ces hôtels-là n'ont pas de sacrifice, le sacrifice c'est quoi? C'est venir encore alimenter ces hôtels-là par des repas dans les rêves. Ça alimente ces hôtels-là qui sont en toi. Des couches de nuit, ça alimente ça en toi. Hein? Tu n'as jamais remarqué quand tu fais un mauvais rêve, le matin quand tu te réveilles, tu es lourd. Parfois tu as des blessures sur toi. Parfois tu n'arrives pas à prier, tu es découragé, tu es attristé, tu as perdu la mine. Parce que quoi? Ils sont venus renforcer des sacrifices sur ces autels qui sont en toi. Tu vas renverser tout autel qui est en toi, qui avait été bâti par un esprit humain. Parce que l'autel alimente l'esprit, fortifie l'esprit. Parce qu'il y a des sacrifices. Alors que tu vas commencer à renverser tout autel qui est en moi. Vous allez voir, c'est gens qui vont faire cette prière, vous allez vivre des choses bizarres. Il y en a qui vont faire des diarrhées, il y en a qui vont commencer à vomir, il y en a qui vont... Vraiment, la délivrance va se déclencher dans ta vie. Alléluia. Donc, tu vas commencer à prier tout autel en moi qui a été bâti par un esprit humain, par un étranger dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à renverser. Je renverse tout autel en moi, dans mon esprit, dans mes pensées. Tu es là, tu perds la mémoire, tu as les trous de mémoire. C'est un esprit qui est en toi, qui est dans ta zone de tension, entre ton corps, ton esprit et ton âme. C'est en toi. Ça fait que tout ce qui est bien, tu oublies tes rêves. Tu oublies tout. Tu es possédé de l'intérieur. Commence à renverser tout autel bâti par un esprit, que ce soit dans ma tête, dans mes oreilles, dans mon cerveau, dans quelques parties de mon corps, dans mon sexe, dans mes organes internes. Tout autel qui est bâti au nom de Jésus par un esprit sur lequel on fait des sacrifices. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces sacrifices-là se font quand tu fais des mauvais rêves. Je renverse tout autel maintenant. Commence à renverser. Tout autel, tu connais la partie de ton corps où tu sens des mouvements bizarres. Ça veut dire qu'il y a un autel satanique à cet endroit. Commence à renverser tout autel satanique sur mes doigts,
doigts, dans mes orteils, dans mes cuisses, dans mon ventre, dans mon dos, dans un organe interne de mon corps, dans mon estomac, dans mes intestins, dans mon sang. Tout autel satanique qui a été bâti sur ma peau, au nom de Jésus, je renverse ces autels-là. Je les renverse par la puissance du Saint-Esprit. Je renverse tout autel bâti en moi qui contrôle ma vie, qui maintient un esprit humain dans ma vie. Je renverse ces autels. Je détruis ces autels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ce qui fait la force de ces autels. Je détruis ce qui maintient ces autels dans mon corps. Ce qui fait la puissance de ces autels. Je détruis cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis tout autel bâti en toi. Au nom de Jésus-Christ, tout autel dans ton cœur. Par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, tous ces autels-là sont renversés dans mon système nerveux central périphérique. Ces autels-là maintiennent les maladies dans ton corps. Hein? Tu es esclave des médicaments. Tu es esclave de quoi? Hein? Ces autels-là maintiennent des maladies dans ton corps. Est-ce que vous connaissez? Un jour, je vais faire une conférence spéciale. Je vais vous donner mon témoignage. Vous allez écouter des choses. Tout ce que je vous partage ici, ce n'est pas des choses que quelqu'un m'a racontées. Ce sont des choses que j'expérimente. Et ce sont des choses qui sont vraies, que le Seigneur fait. Et qu'il a fait pour moi, qu'il peut faire également pour toi. Qu'il a fait pour plusieurs personnes. Tu as une maladie bizarre dans ton corps. On dit incurable, chronique ou pas chronique. C'est qu'il y a un hôtel dans ton corps. Quand tu vas renverser ces hôtels-là, la maladie va disparaître. Quelle que soit la maladie, je sais ce que je suis en train de te raconter là. Il y a une maladie bizarre, on a dit diabète. Renverse tout hôtel dans ton pancréas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as les maladies de sang. Tout hôtel satanique dans ton sang. Commence à renverser cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ton cerveau. Dans quelle partie de ton corps? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans tes reins, dans tes organes intimes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, tout hôtel satanique dans une partie de mon corps, de ton corps, est déjà renversé. Au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui fait la force de ces hôtels est déjà détruit maintenant. Commence à détruire. Tout ce qui fait la force de ces hôtels dans ton corps, dans mon corps, est déjà détruit par le feu. J'anéantis ce qui fait la puissance, ce qui fait la force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute chose qui marche dans ton bas-ventre, dans mon bas-ventre, dans ma tête, dans mes oreilles, je détruis ce qui fait ta force maintenant. Je détruis ce qui fait ta puissance. Je détruis ce qui fait ton autorité, ce qui fait ton orgueil, ce qui te maintient dans mon corps là, ce qui te maintient dans son corps là. Commence à parler. Quand je parle, je parle en jeu pour que tu comprennes, toi qui ne sais pas prier. Dis je détruis là, ce qui fait la force dans mon corps, au nom de Jésus, toi qui te maintiens dans mon corps. Pardon. Je détruis ce qui fait ta force. Je détruis ce qui fait ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, toi qui marches dans mon corps là, ce qui fait ta force là, je détruis là. Ce qui fait que tu ne partes pas là, je détruis par le feu de Dieu. Je te paralyse. J'anéantis au nom de Jésus. J'anéantis par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu anéantis. Tu es détruit par le feu de Dieu. L'autel qu'on a bâti dans tes trompes, le feu de Dieu. Je brûle ça. Je brûle. Tu commences à brûler tout autel qu'on a bâti dans tes trompes. On a bâti dans ton... Je ne sais pas dans quel organe de ton corps tu as mal. Hein? Ça se manifeste. Des choses bizarres là. Tout hôtel là. Je détruis cela au nom de Jésus. Détruis ces hôtels par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as déjà détruit. Maintenant les déchets. Tout ce que ça a apporté dans ton corps, que ce soit maladie, que ce soit tout ça là, commence à détruire. Tout ce que tu as apporté dans mon corps, toi qui avais été introduit dans mon corps, qui te marque, qui se balade là, je détruis tout ça. Le sang de Jésus maintenant, lave, tu vas sortir. Tu sors, que ce soit par la bouche, par toutes les voies de sortie, tu sors. Par les oreilles, tu sors. Par les yeux, tu sors. Par les portes, tu sors. Par le sexe, tu sors. Tu sors par toutes les voies de sortie. Commence à évacuer tous ces déchets-là de ton corps au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, ça va sortir. Je dis bien que ça va sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ces déchets-là, toutes ces pourritures-là, toute cette pourriture physique, cette pourriture spirituelle. Tu es une femme, tu as des mauvaises odeurs. C'est d'abord spirituel avant d'être physique. Tu as besoin que ça sorte. Tu as déjà détruit les hôtels là. Maintenant, ordonne que ça sorte. Sang de Jésus, Saint-Esprit, mets ça dehors. Ça doit sortir par les excréments, par les urines, par la bouche, par les pores, ça doit seulement sortir. Ton corps doit être libéré.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça doit sortir. Il y a des femmes, quand on fait par exemple les prières de délivrance, c'est pas la période menstruelle, mais elles saignent. C'est la délivrance. Ça doit sortir ces choses, ce mauvais sang. Parfois le sang là est noir. Ne t'en fais pas, c'est la délivrance. Ça doit sortir. Ton corps doit être libéré. Ton âme doit être libérée. Ton esprit libéré. Tant que ton corps est possédé par des esprits impurs, des étrangers. Tant que tu as des étrangers dans ton corps, tu ne peux pas être épanoui. Tu ne peux même pas prier comme il faut. Parce que tu auras des sauts d'humeur. Aujourd'hui, tu pries. Demain, tu ne pries pas. Aujourd'hui, tu lis la Bible. Quand tu veux commencer à lire, tu dors. Tu es possédé de l'intérieur. Ça doit sortir au nom de Jésus. Ça doit partir au nom de Jésus. Toutes ces choses doivent partir de toi. Ça doit sortir. Commence à dire que le sang de Jésus-Christ évacue toute cette pourriture, ces déchets-là. Ça doit sortir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois que tu as mis tout ça dehors, tu dois allumer le feu dans ton corps. Ça fait que s'il y a un esprit qui est caché quelque part, ça sont les prières qu'on ne fait pas quand on est pressé. On fait ça, on a tout le temps. La délivrance n'est pas la course de vitesse. La délivrance, c'est l'endurance. Il faut être posé. Dieu va te révéler des choses et des choses. Depuis que nous avons commencé, depuis le début de l'année, il y a des témoignages. Personnellement, dans ma vie, le Seigneur me montre des choses que je ne pouvais jamais imaginer, mais qui sont là. Il y a encore des gens qui m'appellent pour me dire que hey, depuis qu'on a commencé à prier là, laisse-moi. Tu m'avais dit une chose un jour, que Dieu va me montrer, ce que Dieu me montre. Des choses que je ne pouvais même pas imaginer. Alléluia. Tu vas allumer le feu dans ton corps. Tu allumes. Parfois, quand tu fais cette prière, tu te rends compte qu'il y a des choses qui bougent en toi. Commence à prier que le feu dans mon corps, le feu dans mon âme. Tu commences de la tête aux pieds. Saint-Esprit, détruis tout ce qui n'est pas de Dieu en moi. Dans ma tête, dans mes oreilles, dans mes yeux. Il y a des personnes qui ont des cotons mystiques dans les oreilles. On prêche l'évangile, ça entre ici. D'abord, ça n'entre même pas. Tu vas te demander que mon ami, tu es à l'église tous les jours. Est-ce que tu comprends? Parfois, à la fin du culte, toi, pasteur, ou bien qui appelle quelqu'un, tu es à l'église aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dit? Il ne va rien te dire de bon. Seulement les blagues. La blague que le pasteur a fait un peu pour détendre l'atmosphère, c'est ça qu'il a retenu. C'est ça qu'elle a retenu. La prédication, l'essentiel, n'a pas retenu. Les cotons mystiques dans tes oreilles. D'autres ont les écailles sur les yeux. N'est-ce pas l'apôtre Paul, quand il a été délivré, était tombé aveugle, quand il a reçu Jésus. Après, quand Ananias a posé les mains sur lui, qu'est-ce qui est tombé? Les écailles. Les écailles. Donc, son corps, il était aveugle. Lui pensait qu'il connaissait. Et dans son aveuglement, il détruisait les enfants de Dieu. Il combattait Christ. Il a fallu que le Seigneur délivre son corps, il a délivré son âme, son esprit, son corps. Hein? Si ce n'était pas physique, ça n'allait pas tomber. La Bible ne n'allait pas nous dire que les écailles sont tombées. Hein? Les écailles sont tombées. C'était physique. Il y en a qui ont des écailles sur les yeux. Tu vas lui parler quoi? Il ne va rien comprendre. Mon ami, la personne, si c'est elle qui vient finir avec toi, dis non, tu ne l'aimes pas. Donc tout ce que tu vas dire contre cette personne, il va comprendre à l'envers et commence à te combattre. Salut, shalom à tous qui sont là, qui se connaissent. Nous sommes en train de prier. Donc tu dois envoyer le feu dans toi, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans tes yeux, dans ta tête. Le feu dans ma tête, dans mes oreilles, dans ma bouche. Le feu du Saint-Esprit. Dans mon cœur, dans mon corps, tous les organes internes, mes mains, dans mon sang, dans mon estomac, mes intestins. Tu connais toutes les parties de ton corps là. Commence à envoyer le feu dans mon sexe. Envoie le feu partout. Tous les organes de ton corps. Envoie le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit déloge tout esprit qui s'est caché là-bas, dans une cellule. Au nom de Jésus, dans ton ADN, envoie le feu de Dieu. Que ce feu-là descende. Que ce feu-là agisse dans tes nerfs, dans tes artères, dans tes os, dans ta moelle épinière. Que le feu de Dieu agisse maintenant pour détruire, pour déloger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu du Saint-Esprit. Fais cette prière, même pendant 10 minutes. Tu vas te rendre compte s'il y a des choses dans ton corps. Tu vas te rendre compte que ton corps tu vas commencer à bouger même comme ça. Commence à détruire cela par la puissance du Saint-Esprit. Déloge, mets toutes ces choses mal à l'aise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, tu vas briser toute alliance
maléfiques que ces esprits-là ont tissé avec ton esprit, ont tissé avec ta vie, ont tissé avec des esprits à l'extérieur pour continuer à rester dans ton corps. Commence à briser. Je ne suis pas en train de t'apprendre l'auto-délivrance. Écoute-moi très bien. Je t'apprends à prier. Et quand tu as déjà fait ce travail, c'est comme si tu es en train de défricher le champ. Tu as déjà fait un travail de préparation. Maintenant, quand tu vas arriver en assemblée, parce que tu dois être en assemblée, le travail sera déjà fait. Maintenant, l'homme de Dieu, il va déclarer une parole et ça sera accompli. Donc, même si l'esprit ne va pas partir, maintenant, pendant que tu pries, il sera affaibli, il sera neutralisé, paralysé, il aura perdu ses forces. Tu auras déjà détruit ce qui fait sa force. Tu auras déjà renversé l'autel. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va faire ça à ta place. Lui va seulement le chasser maintenant et l'esprit va obéir à la parole de l'homme de Dieu, une autorité sur toi qui va partir de ton corps. Est-ce que tu comprends? Beaucoup de personnes sont dans les églises, elles ont des années, tu as dit, dès qu'on dit le feu, elles sont par terre. Une année passe, tu es toujours en train de manifester les démons. 2 ans, les démons sont en toi. C'est parce que tu ne travailles pas. Il faut que tu fasses ce travail. Maintenant, quand tu vas arriver à l'église, parce que tu dois avoir une église, des parents spirituels. Tu dois aller en assemblée. Par exemple, pendant l'adoration, vous allez commencer à adorer le Seigneur. Cet esprit-là va partir parce que tu auras fait un travail au préalable. La délivrance se travaille. Les miracles se préparent. La guérison également se prépare. Et c'est ce travail de préparation que nous faisons ici. Alléluia. Donc dimanche, toi qui as fait cette prière, si tu es à Paris, tu dois venir me retrouver au Temple des Nations à Paris, au 8 rue des Gaillards. 95 140 Gage des Gonesse. Je t'attends là-bas dimanche. On peut sceller cette prière de délivrance. Et à Lyon également. Et pendant le séminaire, du 5 au 7, à Lyon là-bas, ça sera un séminaire de délivrance. Donc ces vidéos, ça c'est pour préparer tout ce qui viendra au séminaire pour leur délivrance. Écoutez ces vidéos, faites ces prières. Quand vous allez venir, votre délivrance sera scellée. Elle sera effective. Alléluia. Donc, tu dois briser toutes les alliances là que ces esprits ont tissées avec ton esprit, avec les esprits des âmes, des esprits à l'extérieur. Toutes ces alliances qui ont été tissées là, qui maintiennent ces esprits humains en toi, par le feu de Dieu, commence à briser ces alliances. Je brise toute alliance qu'un esprit humain a tissée, que ce soit avec mon esprit, avec mon âme, avec mon corps, pour être maintenu dans mon corps, ou bien avec un esprit à l'extérieur, ou bien avec les sorciers de ma famille, ou bien avec les esprits qui veulent me posséder. Toute alliance tissée pour maintenir un esprit, ou bien un serpent, ou bien un animal, ou quoi dans mon corps. Je brise toutes ces alliances-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toutes ces alliances. Toutes ces alliances, maintenant, je les brise. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, je brise ces alliances qui maintiennent ce serpent dans mon corps, dans mes pensées, dans mes oreilles. Au nom de Jésus-Christ, qui maintient ces esprits-là, qui bouchent mes trompes. Je brise ces alliances. Je brise ces alliances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, touche la partie où tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de marcher. Alors tu brises l'alliance. Toute alliance qui te maintient à cette partie de mon corps, je te brise, peut-être dans le ventre. Tu poses la main sur le ventre, tu dis toute alliance qui te maintient dans mon ventre, je te brise maintenant. Je brise cette alliance. Je détruis ce qui te maintient encore dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu as fini de briser les alliances, pardon, tu as paralysé l'esprit là. Maintenant, tu vas fermer les portes d'entrée. Tu vas ouvrir les portes de sortie. Les portes d'entrée sont les portes parce que quand il est affaibli, il perd le réseau. Il n'arrive plus à communiquer. Ce que je suis en train de te révéler, ce sont des choses profondes. Il n'arrive plus à communiquer maintenant avec ses amis de l'extérieur là, pour venir encore t'assujettir. Donc, tu dois fermer toutes les portes de communication avec l'extérieur. La seule porte qui doit être ouverte sont les portes qui vont le permettre de sortir de ton corps. Donc, les portes là, il doit sortir par là. Mais les portes d'accès, d'entrée, tu les fermes. Toute porte que tu peux utiliser pour, ou bien un esprit à l'extérieur, peut utiliser pour venir entrer en contact avec un esprit dans mon corps pour le renforcer. Je ferme ces portes au nom de Jésus. Je barricade ces portes.
Pas d'entrée, c'est un sens interdit. Aucun esprit ne peut plus encore communiquer avec cet esprit-là. Toi, tu es condamné seulement à partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y aura plus de communication. Par le feu de Dieu, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les portes là sont fermées, sens interdit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à barricader toutes les portes de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Des portes d'entrée aux esprits là. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu barricades ces portes. Aucun esprit ne peut plus entrer. Pour entrer en contact. Ou bien pour venir encore entrer. La Bible dit que quand l'esprit impur est sorti d'un corps, il part chercher le renfort pour venir. Donc, il n'y a plus de renfort possible là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, quand tu as fermé les portes d'entrée, tu ouvres ces portes de sortie. Il doit sortir. Tous les déchets, toute la pourriture, on a dit, ça doit partir, ça doit partir. Ça doit sortir de ton corps, de quelque manière que ce soit. Au nom de Jésus, partagez cette vidéo. Et le Seigneur va te libérer de tous les étrangers qu'il y a dans ton corps là. Tous les étrangers qu'il y a dans ton corps là. Si tu partages cette vidéo dans les groupes, alléluia. Ces étrangers-là vont partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise pour toi qui partage la vidéo dans les groupes, qui envoie dans ton répertoire, Messenger, WhatsApp, YouTube, partout. Hein? Au nom de Jésus, s'il y a un étranger dans ton corps, caché dans ton âme, dans ta zone de tension, parfois tu as des étrangers en toi qui ne se manifestent pas. Hein? Tu ne sais pas que tu es possédé. À l'église, tu ne manifestes pas, tu ne tombes pas. Hein? Mais c'est quand tu es sous le feu de la prière. Tant que tu n'as pas encore dérangé, il ne se manifeste pas. Mais quand tu entres dans la prière violente, profonde, le feu, tu vas te rendre compte que ton corps commence, il y a des manifestations bizarres, il y a des choses qui commencent à marcher dans ton corps. Parfois, c'est comme si ça s'accélère ton cas, ça grave. Ça ne s'aggrave pas. C'est que l'esprit là a été détecté dans sa cachette et il est mis mal à l'aise. Il est mis mal à l'aise et il est en train de te secouer pour que tu abandonnes. Hein? Il va te créer les problèmes. Il va te créer les problèmes déjà à l'intérieur. Tu vas sentir ton corps mal. Tu seras malade, tout ça. N'abandonne pas. Continue à prier. Alors peut-être qu'il va commencer à te créer des problèmes là où tu vas à l'église. On va commencer à t'accuser faussement. C'est le diable. Quand il sait que dans un endroit où tu seras délivré, il va te créer des problèmes pour que tu partes de là. Pour que tu le laisses tranquille dans sa maison qui est ton corps. Donc tu dois prier. Toutes ces portes-là sont ouvertes. Et toi, tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ. Après, maintenant, tu te laves avec le sang de Jésus. Tu invoques le sang de Jésus-Christ dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Continue à prier. Continue à dire au Saint-Esprit, révèle-moi tout ce qui est caché en moi. Parce que quand tu prends la peine de t'examiner toi-même, ton corps, ton âme, ton esprit, tu vas voir que tu n'auras pas le temps de regarder les choses des autres là-bas. Parce que c'est la distraction de s'occuper des vies des gens. Maintenant, ça c'est le physique. Il peut également avoir des esprits dans ton âme. Hein? Tu peux avoir des péchés qui nuisent à ton âme. Alléluia. Peut-être un fruit de la chair. Parce que ces choses-là enfantent des fruits de la chair. Et toi, tu ne sais pas que tu es colérique. Tu penses que tu as toujours raison. Le Saint-Esprit doit aussi te révéler ce qui est caché dans ton âme. Ce qui est caché dans ton esprit que l'ennemi utilise contre toi. Ce qui est caché dans ton corps, c'est ce qu'on a vu. Ce qui est caché dans ton âme, dans ton esprit. Le Saint-Esprit va peut-être te révéler que tu es égoïste. Comment il va te révéler? Il va te mettre dans une situation où tu vas manifester ton égoïsme. Parce que beaucoup de personnes ont des choses cachées en elles, hein, qui ne se manifestent pas parce qu'elles ne sont pas dans des circonstances favorables à la manifestation de ces choses-là. Par exemple, dans ta famille, il y a la prostitution. Et tu vas voir les gens qui se prostituent, tu vas commencer à dire, ah, vous êtes des prostituées, tu commences à te moquer d'elles, à les insulter. Tu ne sais pas que c'est dans ton sang aussi. Hein? Si tu ne t'es pas repenti, tu ne t'as pas demandé la délivrance, c'est dans ton sang et ça agit. Alors, c'est quand tu vas te retrouver dans des circonstances où tu ne pourras pas, tu vas te rendre compte, tu vas commencer aussi à faire les mêmes choses. C'est là que tu vas te rendre compte que, ah, c'était caché en moi et ça m'a fait pécher. Donc, avant d'être surpris désagréablement, il faut demander au Saint-Esprit de te révéler tout ce qui est caché dans ton âme. Tout ce qui est caché dans ton esprit que l'ennemi peut utiliser, que ce soit maintenant ou dans le futur, afin que tu te demandes, tu te repentes et que tu demandes la délivrance. Et ainsi ta délivrance corps, âme et esprit sera efficace et parfaite.
Alléluia. C'était l'école d'Esther. Alléluia. Nous sommes dimanche de 9 heures, à partir de 9 heures à Paris. C'est important. Il faut venir au culte. Du 5 au 7, séminaire de délivrance, ouragan de délivrance. Amen. À Lyon. Commence déjà à réserver. Cherche un hôtel à côté où tu vas rester si tu n'es pas de Lyon. L'entrée est gratuite, c'est pas payant. C'est un séminaire de délivrance, d'évangélisation, de guérison, de libération, de louange et d'adoration. Tu as un problème de délivrance, viens. Tu as un problème de mari de nuit, viens. Tu as un problème, tu as les voix qui parlent en toi, tu as des blocages, parce que quand en toi tu as des problèmes, extérieurement tu ne peux pas être bien. Ça va influencer ton quotidien, ça va influencer tes relations, ça va influencer tous tes choix, ça va influencer toute ta vie même financière, ça va tout influencer. Donc viens à Lyon du 5 au 7 du 4e mois, dans le mois prochain là, dans quelques mois là, dans quelques jours là. L'adresse est le 24 rue Joannette Massette, bâtiment La Passerelle, parc d'activité Georges Leloup. C'est à Lyon, dans le 9e arrondissement. Il faut venir. Et dimanche, à Paris, 8 rue des Gaillards, 95 140, Gage les Gonesse. La salle, c'est les 1001 nuits. Nous sommes là. Ça sera la délivrance. Au nom de Jésus, sans modération. Continuez à faire ces sujets de prière. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Partagez cette vidéo. Réécoutez cette vidéo après l'avoir écoutée et faites ces points de prière pendant des moments. Dès que je donne un sujet de prière, mettez stop et faites les prières. Priez et priez encore. Vous allez voir que le Saint-Esprit va agir. Je prie pour toi qui va mettre en pratique ces instructions que je t'ai données. Je prie que le Saint-Esprit te localise et que tout étranger dans ton corps plie ses bagages cette nuit et te libère au nom de Jésus. Tu vas sentir qu'il y a une force qui est partie de toi. Je vous ai fait un témoignage d'une dame qui était venue à la retraite. Et elle avait quelque chose en elle. Et je lui avais dit, dès que cette chose va partir de toi, ta vie va s'ouvrir. Et le deuxième jour de la retraite, elle est dans la voiture, elle rentre, quelque chose sort d'elle. 3 fois, c'est parti. Et le week-end qui suivait, on l'a appelée. Promesse d'embauche, aujourd'hui elle travaille, elle est épanouie. Parce que tant que tu as ces choses en toi, tu ne peux pas être épanoui. Tout est bloqué dans ta vie. C'est le rejet, c'est la condamnation, c'est tout ce qui est problème. Donc tu as besoin de faire cette prière pour la délivrance de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Et déplace-toi pour venir à l'église. Déplace-toi dimanche, tu dois aller à l'église. Prépare ton offrande, ta dîme, tes actions de grâce, ton sacrifice. Hein? Tu dois donner à Dieu. S'il y a des esprits qui sacrifient en toi, toi tu dois donner à Dieu. Hein? Volontairement, ça c'est l'offrande. Et maintenant des sacrifices, tu veux la délivrance. Prépare un sacrifice, va voir ton pasteur. Tu dis, ça c'est parce que, ou bien tu n'as même pas besoin, te lèves à l'église, tu dis, Seigneur, ça c'est pour ma délivrance. Je donne ça. Et le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te libérer. Hein? Et tu vas mener une vie heureuse. Ton éternité sera assurée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis tout ce qui était là. Je vais prier pour toi avant de partir. Si tu as mal quelque part, ou si tu sens que quelque chose marche sur une partie de ton corps, dans ta tête ou, pose la main là où tu sens un mouvement bizarre. Et je viens prier pour toi maintenant. J'envoie le Saint-Esprit sur toi, dans ta maison, dans ton corps, ou bien dans un corps de quelqu'un qui vit avec toi, ton enfant, ton conjoint, qui que ce soit. Le feu de Dieu maintenant te localise pour te libérer. Le feu de Dieu au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ te libère. La puissance du Saint-Esprit descend sur toi maintenant pour libérer ton corps. Tout esprit qui marche dans ton corps, tout animal qui est dans ton corps, tout qu'est-ce qu'on a mis dans ton corps qui est en train de te manipuler, de te paralyser, de te mettre mal à l'aise. Le feu du Saint-Esprit te libère ce soir. Reçois la libération de ton esprit. Tout esprit entre dans ta zone de tension, entre ton esprit et ton âme, te libère maintenant dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes oreilles, dans tes yeux, dans ta bouche, dans tes narines, dans tes organes internes. J'envoie le feu de Dieu. Reçois ta libération ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que je sais que tu vas continuer ce travail. Tu vas le parfaire au-delà de ce que je t'ai demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. À plus tard. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Les adresses de l'église sont là. Si vous avez des problèmes spirituels, vous pouvez nous contacter
inbox et je vous donne le numéro de téléphone. Déjà qu'il est public, vous pouvez, la dernière vidéo, j'ai mis le numéro de téléphone, vous pouvez m'écrire. Je peux, avec le bishop des bishops, nous pouvons vous orienter, nous pouvons vous accompagner spirituellement, nous pouvons prier pour vous et votre vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.